Ah, vadrouille, un pêcheur en vadrouille. Je suis rarement le dernier installé, mais je suis aussi rarement le premier installé. Cette année, je me suis levé plus tôt que tout le monde. Tous les copains ne sont pas encore arrivés. Pourtant, pour l'ouverture de la pêche, ils sont tous à l'heure. Hier soir, on a mangé ensemble. Là. On a fini un peu tard, mais c'était rigolo. Première soirée de l'année. Premier coup de canne aussi. Croise les doigts. Et là, on peut dire que c'est parti. Ça va ça? Ça va, cousin? Ça va. Ça va, mon Robert? Ouh, Robert? Oh là là, t'as sorti la belle canne aujourd'hui. Oui, allez, fais-moi un bisou, va. Après le... Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Ça va, Alain? T'as vu, Robert, il est déjà prêt. Faites attention, on a mis des gros poissons là. Ouf. Ouais, gros. Des saumons de fontaine. Ouais, des saumons. Pas des saumons, hein, des saumons de fontaine. Et Salvenius fontinalis, pour être précis. Et on a mis des bestiaux, là, il y en a qui font 1 kilo. Il y aura des lâchers d'arc-en-ciel qui se feront directement en liaison avec les APPMA. Mais là, c'est les lâchers fédéraux. Il y en avait, ils étaient comme ça. Ben, Laurent était là l'autre jour, hein, Laurent? Ah ouais, des trucs comme ça. Et gras comme des loucous, mais pareil. Ah oui, là, à mon avis, il faut que je lui explique, après 30 ans, hein, il faut que je lui explique dans quel sens il faut qu'il mette le moulinet. C'est des trucs chinois. Te, mon paire peccaire abio cunudent e mai trendula bo cantabio devent. Ça va, mon titou? Bonjour, ça va? Je t'ai pas vu. T'as vu? Bon, l'eau est basse, hein. C'est pas une surprise, mais on va aller plus bas, essayer de pêcher dans les courants. On va les laisser là parce que, en fait, ici, c'est un parcours avec des surdensitaires. Les surdensitaires, c'est des poissons que l'on met dans la rivière qui viennent compléter la population de poissons présente naturellement, des surdensitaires, et qui permet aux pêcheurs de pouvoir s'amuser le jour de l'ouverture, attraper quelques poissons. Et on les identifie bien, ces parcours, pour que les gens ne cherchent pas des poissons toute la journée, quoi. Voilà, même si on est débutant, même si on ne sait pas pêcher, on identifie les panneaux avec les parcours avec des grands panneaux, et du coup, les gens savent où aller. Et là, et ça marche, hein. Là, ils sont 3 ou 4 à pêcher, ils ont déjà pris une paire de poissons, mais nous, on va aller en dessous dans les courants. Disons, c'est pas essayer, il faudrait que tu prennes un poisson avec. Voilà, ça serait le... Salut! Ça mord? Premier coup de canne de l'année. J'en manque 2 déjà. Le vent est vachement perturbant parce qu'il soulève la soie de l'eau et je manque 2 poissons à cause de ça. Du coup, je change de stratégie et je me mets en sèche avec une sèche et une nymphe à pouvoir. Et on va voir si la nouvelle stratégie est payante.
Là, il y a eu un poisson qui a mangé, là. Je l'ai vu. Je te dis pas le poiscaille que j'ai vu passer, Sébastien. Un truc, ça fait 50 cm sans problème. Ah ouais, ouais. Gros poisson. Bravo Alain. Et voilà. Premier poisson de la saison. Ouh, ça fait transpirer ce matin. Hein. Ouh, qu'elles sont dures. Alors les niveaux ont baissé d'un coup en fait. Ils ont fermé les vannes parce que EDF quand même essaie d'avoir des eaux stables au moins le week-end de l'ouverture. Parce que avec le monde qu'il y a tout autour de la rivière, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des hauts et des bas et risquer la vie des utilisateurs comme nous. Je pense avoir eu une belle touche là et là un beau décroché. Et enfin, ce poisson qui vient récompenser l'assiduité du pêcheur au bord de l'eau et qui lance la saison de belle manière. Belle truite. Hein. Belle truite. Allez, je vais la remettre à l'eau. Oh, l'eau est gelée. Fonte de neige. Waouh. Joli poisson là. Ouf. Reparti rapidement. Alors on va refaire ce poste parce que il a procuré déjà 2 poissons. Il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas un troisième. On le dit, hein, partout, c'est jamais 203. Allez, je croise les doigts de nouveau. Un poisson superbe. Oh, quel poisson d'ouverture. Quel poisson d'ouverture, dis donc. Allez, viens là ma belle. Wow, quel super poisson, dis donc. Oh, je la manque à l'épuisette. Aïe, aïe, aïe. Viens là, t'en vas pas. Waouh, waouh, qu'elle est belle. Gros poisson. Oui, je l'ai dans l'épuisette. Oui. Waouh, le poisson d'ouverture de dingue. Ah. Waouh. Ouah, cette truitasse, les gars. Cette truitasse. Waouh, ce poiscaille de la folie. Oh là là, quel beau poisson, dit. Quel super poisson. Alors, attends, parce que là, je suis une mouche ici. Parfait. Waouh. Ah ouais, ça fait... Je l'ai vu, hein, à la touche. Hein. J'ai vu que c'était un vrai beau poisson. Viens voir ma belle, viens. J'ai ma mouche ici. Hop, viens là. Non, reste là, regarde. Juste, j'enlève la mouche. Waouh, un poisson rare, hein. Un poisson rare. Waouh. Ouais. C'est la guerre là-dessous. Elle s'est fait ronger la queue, je ne sais pas par quoi, hein, par une bestiole. Hein. Et là, elle s'est fait attaquer, à mon avis, par un oiseau. Ah. Je vais descendre faire ces petits courants là, tu vois. Je fais une truite, mon Robert. Ah ouais, belle ben, comme tout. Regarde la photo. Viens me voir, Alain, la photo de la truite. Je te fais un steak. Ah, ça c'est bon ça. T'as vu cet engin? Ça c'est la truite. Elle y était, hein. Ah là là. Comme quoi, ils y sont, hein. T'as vu cet Mais engin? bon, Un poisson il faut un poisson de 45, tu vois, à peu près. Ouais. Mais il faut Mais, s'appeler Yannick Rivière oh. pour les faire. Ah, elle a été gentille avec moi. Ah, voilà. Ah, le vent, il aide pas. Pour je vais y mettre un coup là quand même. Après, on va déjeuner. Mon père m'a appelé. D'accord. La pluie s'est invitée à la grande messe de l'ouverture. Elle était prévue, hein, mais pour plus tard dans la journée.
Joli poisson. Hop, 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 hop. C'est pas par là, c'est là. Regarde, hop, et voilà. Et là, on va essayer de profiter un petit peu de cette accalmie de vent pour pêcher encore un petit peu. Et puis ensuite, comme c'est quand même une journée de convivialité, on a déjà fait un petit déjeuner. Et là maintenant, on va pas tarder à aller déjeuner. Donc ça fera déjà 3 repas. Pour peu qu'on goûte et qu'on soupe, c'est quand même une journée riche en événements. Allez, j'y reviens, va. Allez, viens voir. Ah, et celui-là, je le prends à vue, dis donc. Celui-là, c'est Enriquette, hein? Oh, ils sont vifs. Hop. Bon, mais ça fait une jolie matinée quand même, hein? Malgré le vent qui nous a quand même vraiment ennuyés ce matin. D'ailleurs, c'est pour ça que les scores ne sont pas terribles, hein. Mais quand même, je sais pas, je dois dépasser largement les 20 poissons ce matin avec cette superbe truite là, ce matin de bonne heure. Ça, c'était chouette. Ça s'est réveillé d'un coup là. Et après, ça a été mieux. Et une zone où il y avait vraiment des poissons concentrés. Je sais pas à quoi c'est lié, si c'est l'eau qui a baissé ou on a eu beaucoup de cormorans dans l'hiver. Et les cormorans, c'est vrai qu'ils ont tendance à essayer de regrouper les poissons pour pouvoir les manger. Et c'est peut-être lié à ça. Et voilà, une belle matinée de pêche, hein. Jour de l'an des pêcheurs. Et maintenant, c'est un peu comme dans les bouquins d'Astérix et Obélix. À la fin de l'aventure, ils font un grand banquet. Mais là, on se dirige vers le grand banquet. On est, je sais pas, on va être dans les 30 ou 35. Peut-être un petit chouïa plus. Et le club Mouchaudois, c'est eux qui organisent la grillade le midi. Bon, mon père amène quand même l'omelette au cèpe, hein. C'est traditionnel. Et on a une tradition aussi avec mon père, le jour de l'ouverture, on amène un Saint-Honoré. Pourquoi? Parce que le Saint-Honoré, c'était le gâteau préféré de ma grand-mère et c'est un hommage qu'on lui rend tous les ans le jour de l'ouverture, hein. On se met une grande part de Saint-Honoré en pensant à Lilette, hein. En tout cas, là, pour l'instant, c'est la grillade. Alors, je vous présente Rudy. Je suis secrétaire au Club Mouchaudois et donc j'ai en charge l'organisation des sorties, de l'ouverture avec la grillade. Combien la de monde raclette du aujourd'hui, soir. Rudy? Donc aujourd'hui, sur le midi, là, on est à peu près 25 et 30-35 personnes ce soir. Vendredi, une trentaine déjà. Oui, vendredi. Alors, le vendredi soir, c'est moi qui organise, hein, C'est ça. dans un restaurant du coin. Et le reste du temps, c'est lui. Et toute l'année, en fait, si vous regardez un petit peu le profil Facebook du Club Mouchaudois, toute l'année, on organise des sorties à destination du public qui s'inscrit au club. Et de temps en temps, on fait des animations aussi pour les non-pêcheurs. Et combien il y a de sorties ça. par an au club? Donc là, on est à peu près hiver, printemps, on est à peu près une bonne quinzaine de sorties club par an, plus des sorties entre membres, quoi. Et après, une bonne dizaine de réunions le vendredi, à peu près une par mois, à l'exception des mois d'été. Et après, il y a des intervenants aussi qui viennent aux réunions. Et voilà, Moi, je te fais une intervention c'est pour ça. la mouche en sèche en mai. C'est ça. Mais il faudra qu'on la revoie un peu, parce La que date. ouais, parce que j'ai un calendrier qui s'empile et forcément ça risque d'être compliqué, mais on trouvera un trou. Après cet hiver, tu as eu Jean-Benoît Angely qui est venu. C'est ça, Lionel qui est venu aussi. Et voilà, on a réduit le nombre de réunions le vendredi pour faire des réunions un peu à thème avec des personnes qu'on ne connaît pas, moins extérieures au club, qui apportent leur expertise et des façons de voir différentes, des discussions différentes. Explique-nous le repas de midi, comment ça se passe le jour de l'ouverture, parce que c'est un truc un peu particulier. Donc on a la chance au Club Mouchaudois d'avoir un éleveur de porc noir gascon. Donc ça, c'est un bon atout. Quand même. Hein. Donc on lui achète la saucisse, les cochons élevés dehors, tout ça. Et donc on a 7 kilos de saucisses prêts pour tout le monde là.
Donc c'est assez sympa, puis ça fait travailler un gars du club, un gars qui travaille bien avec des cochons élevés. Et puis, il faut dire que ce jour-là, la grillade est gratuite pour les membres du club. C'est ça, c'est compris dans la cotise générale. C'est Le ça. club offre la grillade à l'ouverture. Ah ben ça reprend bien l'après-midi. Tu vois? 3 coups de canne, hop. Ah, tu vois? Le plus costaud, je l'ai raté. Et j'ai pris un petit qui était à côté. C'est une truite. Hein. Petite fario. Ça aussi, c'est plus joli. Truite encore. Elle est grasse. Hein. Regarde ça, comme elle a un ventre. Là, tu vois, généralement, là où je passe, là, il y en a une qui est jolie, là, de truite. Elle habite là, je le sais. Hein. Regarde. Plus petite, mais sympatoche, tu vois. Truite, de nouveau. Tu l'as? Cueilli. Wouh! Voilà à quoi peut ressembler une journée d'ouverture sur Rhodes. Elle est pas vilaine. Hein. Et voilà, le dernier joli poisson de cette belle journée d'ouverture. Et il n'y a pas que la pêche dans la vie. On va retrouver les potes au bistrot avec une bière pour le match. Ciao, à la prochaine!